8 octobre. Colossiens chapitre 3, verset 18 et chapitre 4, verset 18. Femmes, soyez soumises chacun à son mari, comme il convient à des femmes qui appartiennent au Seigneur. Marie, amis chacun, votre femme et ne nourrissez pas de guerre contre elle. Enfin, obéissez-vous parents en toutes choses, c'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. Mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, pour ne pas les décourager. Esclaves, obéissez en tout point à vos maîtres terrestres, et pas seulement quand on vous sauve, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais de bon gré dans la crainte du Seigneur. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qui est réservé au peuple de Dieu. Le maître que vous savez, c'est Christ. Celui qui légitimement recevra, quant à lui, les salaires qui méritent de mauvaises actions, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Maître, traitez vos serviteurs avec justice et d'une manière équitable, car vous savez que vous avez vous aussi un maître dans le ciel. Persévérez dans la prière, soyez vigilants dans ces domaines et reconnaissants envers Dieu. Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole, de proclamer les secrets de son plan qui concerne Christ. C'est à cause de ces messages que je suis en prison. Demandez donc à Dieu que par ma prédication, je puisse faire connaître clairement ces messages, comme il est mon devoir de le faire. Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux du dehors, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu, empreinte de savoir pour savoir comment répondre avec à propos de chacun. Tychik, notre chef frère, qui est un serviteur fidèle et notre collaborateur dans l'œuvre du Seigneur, vous mettra au courant de tout ce qui me concerne. J'ai l'envoyé prêcher vous pour que vous donne de mes nouvelles et qu'ainsi il vous encourage. J'ai envoyé avec lui Onésime, notre cher et fidèle frère, qui est l'un des vôtres. Ils vous mettront au courant de tout ce qui se passe ici. Vous avez les salutations d'Aristarque, mon compagnon de prison, et du cousin de Barnabas, Marc, au sujet duquel vous avez reçu mes instructions. S'il vient vous voir, faites-le bon accueil. Jésus encore appelé Justus, vous saluez également. Ces hommes sont les seuls croyants d'origine juive qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Ils ont été pour moi un encouragement. Et Epaphras, qui est aussi l'un des vôtres, est un serviteur de Jésus-Christ, vous enviez également ces salutations. Ils combattent sans cesse pour vous dans ce presse, pour que vous teniez bon, comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Je leur rends ces témoignages. Il se dépend beaucoup pour vous, ainsi que pour ceux de Laodicée et de Hiérapolis. Notre cher ami Luc, les médecins, et Démas vous saluent. Vous laissez-leur de notre part les frères et sœurs de la Laodicée, ainsi que Nympha et l'Église qui s'est réunie dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit également lue dans l'Église des Laodiciens, et lisez vous-même celle qui vous sera transmise par les Laodiciens. Dites à Archippe, veille sur le ministère que tu as reçu dans l'œuvre du Seigneur, pour bien l'accomplir. Moi, Paul, je vous adresse mes salutations en les écrivant de ma propre main. Ne m'oubliez pas alors que je suis en prison. Que la grâce de Dieu soit avec vous.